Bingo. Donc, C'est parti. ici, cette première présentation a pour objectif de déjà briser les croyances limitantes et aussi vous donner quelques clés, ce que j'appelle les règles d'or en matière de gestion de données. Donc, rassurez-vous, c'est la première et la dernière chose à faire hors d'Excel, mais qui va parler d'Excel et de la data. Okay? Le reste, ça Ok. sera dans nos classeurs Excel. D'accord. Donc, sur cette petite partie, on va se présenter rapidement. Et je commence par moi-même. Je suis Fabrice Beau, comme vous le savez déjà. Je suis également, je suis data analyst déjà en entreprise, donc à la Caisse nationale d'assurance maladie qui gère la couverture maladie universelle. Je Ok. suis également Microsoft MVP, vous le savez déjà. Et je suis également auteur de ces deux livres que vous voyez là. Donc, par moment, j'obtiens aussi des prix en entreprise et autres. Ouais. Donc, aujourd'hui, je vous accompagne et ça fait partie de quelque chose qui me passionne. Le peu que je connais, j'essaie de partager avec le maximum de personnes. Voilà. Donc, en gros, voilà comment je me présente brièvement. Et je vous laisse la parole, voilà, pour vous présenter également. En tout cas, merci Esper, comme je l'appelle affectueusement, parce que je vous admire beaucoup. Ça fait quelque Merci. temps que je vous suis. Donc, j'ai été tout de suite, en tout cas, attiré parce que je suis tout de suite séduit par la connaissance, par le savoir. J'aime ça beaucoup. C'est J'aime, parfait. voilà, j'aime vraiment la compagnie. Bon, je viens chercher la connaissance. Et quand j'en trouve qu'il y a des personnes qui vraiment m'inspirent beaucoup, je cherche à me rapprocher. Donc, pour me présenter, je suis Kwame Sylvain. Enfin, je suis le nom Kwame, le prénom Kwadio Sylvain. OK. Je suis présentement coordinateur facturation et caisse. En quelque sorte, c'est deux départements combinés. OK. Donc, facturation et caisse au niveau de la polyclinique Sainte-Anne-Marie, en abrégé PISA. Ah, Donc, OK. j'interviens, je suis salarié à la PISA en tant que coordinateur facturation. D'accord. Donc, je sais au moins. Bon, j'espère qu'il n'est pas arrivé là-bas, mais le jour est arrivé, tu as mis facture au moins. Euh, Ok, ça marche. Donc, c'est un peu brièvement ça et vraiment pas mal dans cette activité-là. Vraiment, on sollicite ou encore l'outil Excel où l'analyse des données est vraiment omniscient, quoi. C'est ce qu'il D'accord. nous faut pour pouvoir exceller dans des choses. Et très souvent, tu rencontres beaucoup de difficultés par moment et surtout, comme vous l'avez tout de suite identifié, l'automatisation des choses. C'est les choses qu'il me faut, mais je n'ai pas vraiment cette maîtrise-là. Ce qui D'accord. me pousse vraiment à vouloir chercher votre appui, votre assistance, vraiment votre guide ou votre compagnie. D'accord. Parce qu'on va apprendre ensemble et évoluer tout doucement. Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Comment va se dérouler les séances? En réalité, bon, ça c'est généralement c'est pour Excel Pro, mais vous avez pris BI Excel. Donc, comment Ok. automatiser tout ce qui est analyse des données. Mais c'est un peu le même D'accord. contexte. OK? Ok. Seulement que ça sera moins long par rapport à Excel Pro. Donc, ça ne sera pas Excellent. 8 séances. Ça sera moins de 8 séances, mais ça sera réellement en fonction de comment vous digérez aussi et tout ça. OK? D'accord. Donc, on n'est pas Ok. pressé. Le plus important, c'est de commencer et C'est aussi ça. de bien comprendre ce qu'on fait et de pratiquer. Parce que quel que soit le niveau de connaissance que je vais vous donner, si vous ne pratiquez pas, c'est mort. C'est ça. Voilà. Et généralement, si c'est deux ou trois personnes qui s'associent pour venir faire la formation, il n'y a pas de reprise de séance pour les absents. Donc, ils seront obligés de regarder la formation, la vidéo plutôt. Et Ouais. comme j'ai dit de suite, toutes les séances seront par défaut enregistrées, sauf si je suis hors de mon matériel. D'accord. Voilà, ça va vous faciliter les révisions. Et si vous regardez la vidéo à nouveau et que vous ne comprenez toujours pas des choses, il reste entièrement disponible derrière. Pas de problème à ce niveau.
D'accord. Je vais créer un dossier Google Drive aussi pour partager les ressources avec vous. Tout ce qu'on va manipuler, je vais mettre dans le dossier spécialement Ok. pour vous. Et vous allez directement, au lieu de s'envoyer des mails en un point fini. Donc, quand il y a un D'accord. nouveau fichier, je vais mettre directement dans le Drive. Ok. Et ce droit, je pourrais avoir accès à tout moment. Oui, à tout moment, normalement. À tout moment. D'accord. Et on aura également, comme j'ai dit, l'assistance avant la formation, après, pendant la formation et après la formation, sans problème. Donc, quand D'accord. vous êtes bloqué sur quelque chose et que vous pensez que peut-être il y a quelque chose qui vous a échappé et autres, et que c'est, voilà, ça coince, on pourra s'appeler comme ce qu'on a fait la dernière fois. Il n'y a pas de problème là. Ok. C'est quoi déjà, si vous permettez, c'est quoi déjà le point de divergence ou différence entre SL Pro et l'option, cette option? D'accord. Excel Pro, Mhm. c'est tout un gros module. D'accord. Un module assez ambitieux qui commence par les bases fondamentales Mhm. et qui va jusqu'à Power, à ce que vous avez pris. Ok. Voilà. Et le coût aussi est en conséquence. Le coût, c'est pour celui qui paye en deux fois, ça fait 500 000. Et pour celui qui Ok. paye une seule fois, ça fait 400 000. Ça qui est D'accord. Excel Pro. Donc on commence par les B à bas d'Excel. On vient au Mhm. niveau d'Excel à intermédiaire et avancé. Et on Mhm. termine par BI Excel que vous avez choisi. Donc voilà ça. D'accord. Ok. D'accord. C'est bon. Donc, on va commencer par les croyances limitantes. Généralement, les gens ont beaucoup d'excuses. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps pour se former. Voilà pourquoi même j'ai conçu un module assez flexible pour que le professionnel puisse se former quand il veut. Et on a aussi certaines personnes qui pensent que c'est trop compliqué. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Excel est assez facile. Il suffit de suivre une très bonne méthodologie, ça passe. Et il y a certaines personnes qui pensent que c'est pour les mathématiciens parce qu'on parle des fonctions et autres, mais ici, c'est pas vous venir calculer ln et autres. Donc, c'est pas fait pour les mathématiciens. Et certaines personnes, dès que tu dis Excel, ils disent ah, c'est pour les informaticiens. Ça n'a rien à voir également. C'est pour plus la productivité. Donc, si tu veux gagner du temps, il faut maîtriser Excel. Ouais. Et il y a certaines personnes qui veulent aussi maîtriser toutes les fonctions d'Excel ou fonctionnalités d'Excel. Ça ne sert à rien. Il faut maîtriser l'essentiel pour faire son travail. Parce qu'il y a des fonctions que j'ai apprises pendant que je faisais même la certification, que jusqu'à présent, depuis que je travaille sur Excel, je n'ai jamais utilisé. Mhm. Donc, mieux vaut être focus sur les choses essentielles. Ok. Je vais passer au deuxième cas. Ce que je peux vous conseiller, c'est de pratiquer vraiment régulièrement. Et heureusement, vous êtes dans un environnement où vous êtes vraiment chargé de faire les analyses quotidiennement, si je peux le dire. Ouais. Ouais. Donc là, on n'a pas grand-chose à dire. Sinon, il faut pratiquer régulièrement. Et ce que je peux dire ici plutôt, c'est que si vous faites des choses qui réussissent et que vous pensez que c'était impossible avant, félicitez-vous, c'est très important. N'attendez pas que le boss dise ah, tu as bien ou dit non. Félicitez-vous et soyez vraiment très très fiers de vous par rapport à votre progression. On va Ouais. voir le troisième cas. Il faut utiliser, comme j'ai dit de suite, la loi de Pareto. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a 20% de nos actions qui apportent 80% des résultats que nous obtenons. Et c'est pratiquement ça sur Excel. Ça ne sert à rien de vouloir maîtriser toutes les fonctions ou toutes les fonctionnalités d'Excel. Il faut être focus sur les fonctions ou les fonctionnalités que vous allez utiliser régulièrement, quotidiennement. Sinon, après, vous allez apprendre, mais c'est juste par curiosité, vous n'allez pas pouvoir exploiter comme il se doit. Mhm. Quatrième point ici, c'est qu'il faut aider les autres. Plus je fais des formations, plus j'aide les gens, je rencontre des cas auxquels je n'avais même pas pensé avant. Donc ça devient une expérience pour moi. Donc si vous êtes bon à partir
dans quelques semaines, vous arrivez à automatiser vos tâches. Faites tout Mhm. pour aider plutôt vos collaborateurs ou encore vos collègues, et ainsi de suite. Eux, ils vont Mhm. croire en vous. Ils vont dire, ah, on a notre expert Excel ici. Et rapidement, le nom va prendre toute l'entreprise. On va dire, si tu as un problème avec Excel, va le voir. Et tout de Ouais. suite, c'est boum dans l'entreprise. On te prend comme la référence. Et petit à petit, si tu t'ouvres au monde, tu vas voir que petit à petit, tu commences à avoir un nom dans ton domaine, ok, Ouais. surtout côté Excel. Ça va très vite. Ouais. Et D'accord. Excel n'est rien sans les données. Si tu as un classeur vide, j'ai fait une vidéo dessus hier ou avant-hier, si tu as un classeur vide où il n'y a rien dedans, c'est pas important. Mais dès qu'il y a les données à l'intérieur, ça devient précieux. Donc Excel n'est rien sans les données. Donc, si tu veux savoir, si tu veux maîtriser Excel surtout, il faut maîtriser les données sur Excel. Quelles sont les anomalies? Pourquoi? Comment? Et après, tu utilises des fonctions maintenant pour régler des problèmes de data sur Excel. Sinon, si tu penses plutôt fonction, tu vas bosser 1000 fonctions, mais tu auras toujours des problèmes sur Excel. Par exemple, le cas que tu as présenté la dernière fois. C'est pas parce que ta fonction ne marchait pas, hein. Ta fonction était très bien tapée. Mais pourquoi ça bloquait? Parce qu'il y avait une compréhension de la donnée qu'il faut déjà gérer. Ouais. Et après ça, je parlerai plutôt des règles d'or de la gestion de données. Donc, c'est des anomalies qu'il faut vraiment, vraiment les maîtriser. Et après, quand on est sur Excel, on est beaucoup serré. J'ai une filleule, une cliente qui m'a appelé ce matin pour dire que maintenant, là, quand elle voit un classeur, elle sait déjà où est le problème. J'ai dit c'est ça. Mhm. Voilà. Il ne suffit pas de maîtriser beaucoup de fonctions. Il faut comprendre les données. Et quand il y a un problème, tu sais automatiquement où ça cloche. Ouais. Surtout que c'est avec les données c'est les données qu'on va traiter tout au long. Même si tu connais Exactement. Excel, il faut vraiment, ouais, faut croiser avec les données pour Il voir faut qu'est-ce que ça te donne. maîtriser, il faut comprendre les données, les formats. Pourquoi ça ne marche pas? C'est généralement parce qu'on est en format TC et qu'on compare avec des nombres. Ou encore il y a des petits caractères qui dérangent. Et ça, quand tu as bien compris, quand tu es en train de travailler sur Excel, tu es serein. Ça commence par créer des tableaux structurés. Donc les tableaux structurés, tout ça, tout ce que je vais dire ici, on va voir le cas pratique. C'est pour ça, Ok. cette partie, normalement, ça ne fait pas partie de la formation. On partait directement sur Power Query, machin et autres. Mais maintenant, j'instaure dans tous les modules que je vends. De telle sorte que quand tu sors, tu as une bonne compréhension des données et tu seras beaucoup plus à l'aise sur Excel. Donc, tableau structuré, c'est quelque chose que je conseille. Toutes sortes d'analyses que vous allez faire partir directement à partir des tableaux structurés. On verra un cas pratique. Qu'est-ce qu'on appelle tableau structuré? Il faut également avoir une colonne est égale à un type de données. Donc, s'il y a une colonne date, à l'intérieur, on ne peut voir que des dates. Il faut éviter de mélanger les dates avec peut-être d'autres chiffres ou encore des données textuelles, Ouais. alphanumériques. Ça ne marche pas. Après, dans les analyses, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Il faut également éviter d'avoir des lignes ou encore des colonnes qui sont entièrement vides. Si tu reçois un tableau où il y a colonne qui est entièrement vide, ligne qui est entièrement vide, il faut les supprimer. Et même en recevant un tel tableau, c'est qu'à la source déjà, il y a un travail à faire là-bas. Il y a une sensibilisation à faire. Une colonne entièrement vide ou une ligne entièrement vide, ça divise votre base de données en plusieurs tableaux. Il faut également avoir un en-tête pour chaque colonne. Donc chaque colonne doit avoir son nom et le nom doit être explicite.
Au lieu de dire souvent date, imagine tu as 2 colonnes et puis il y a date, date ou bien date plus. Ça veut dire quoi? Soit il y a date de commande et il y a date de livraison. Ça, c'est assez clair. Donc, Ouais. les dates doivent être bien libellées. Chaque colonne doit être bien libellée. Il faut également centraliser les données. Ce qui vous fatigue, c'est avoir plusieurs feuilles avec les mêmes types de données. Je vois souvent des professionnels, chaque mois, il y a une feuille. Donc, dans le classeur, il y a 12 feuilles. Maintenant, quand tu lui demandes de faire une analyse de l'année, il va mettre beaucoup de temps pour pouvoir consolider toutes ces données avant maintenant de passer à l'analyse. Aussi, il y avait une base de données structurée où il y a tous les mois sont à l'intérieur. Il suffit de faire juste un tableau croisé dynamique et bingo. Mais généralement, on voit ça en entreprise, une feuille égale à un mois. Et quand l'année finit, on dépose le classeur à côté, on crée un nouveau classeur. 12 mois encore. On va avec. Donc, quand tu as 3, 4 années comme ça que tu dois analyser, regarde comment tu te promènes dans les feuilles et dans les différents classeurs. On peut, ce qui est conseillé encore, c'est d'éviter les sous-titres ou bien encore les sous-titres qui sont directement collés au tableau. Bon, quand tu mets ton tableau structuré là, ça peut gérer, il n'y a pas de problème. Mais si tu es dans une plage de données, faire ça, c'est très dangereux. Et en plus de ça, il faut éviter les fusions dans une base de données. Par exemple, votre tableau, la dernière fois, imaginez qu'il y a des fusions dedans. Ce n'est pas gérable. Voilà, il faut éviter des fusions. Si c'est ton tableau de reporting, la finalité que tu vas envoyer à ton boss, ok. Mais ta base de données qui doit évoluer ne doit pas contenir des fusions, des choses de ce genre. Ok. Et voilà les règles clés qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser et qu'il faut vraiment impliquer dans son quotidien. Il faut réellement s'imprégner de ça. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pas besoin d'être une encyclopédie des fonctions. Il te faut juste maîtriser des fonctions et des fonctionnalités utiles à ton domaine. Pas besoin d'aller dans tous les sens. Après, si tu veux enseigner, ok, par curiosité, il faut toucher un peu à tout. Mais si c'est pour travailler, il faut rester focus. Ça va te faire que tu vas gagner temps en apprentissage et tu seras vraiment, ce que tu as appris sera utile dans ton quotidien. Donc, voilà la petite présentation. Et si tu as des questions, je reste entièrement disponible. Je pense que l'introduction est tellement belle pour le moment, il n'y a pas de questions. Après, je pense aussi, dans l'évolution, peut-être que si ça a un rapport avec un point que je n'ai pas pu bien comprendre, là, je pourrais peut-être voilà, vous soumettre mon incompréhension, ma préoccupation. Pas de souci, ça Et marche. dans l'évolution, j'aimerais... Donc, après la présentation, ce que nous allons faire maintenant, on va rentrer dans la pratique. Et on va commencer avec le fichier VisData Excel Pro Gestion, structuration de données, cas pratique. Donc, j'ouvre le fichier. Ok. J'ai pris un fichier que j'ai déjà. Ok, donc je reprends, j'ouvre le fichier qui est là, VisData Excel Pro, gestion, structuration de données, cas pratique. L'objectif ici, c'est de vous montrer tout ce qu'on a vu sur la présentation de suite, comment ça se présente dans le cas réel. Donc, je viens sur la feuille consigne. Donc ici, ce classeur contient des jeux de données volontairement mal structurés. Nous allons identifier les mauvaises pratiques et restructurer les données selon les règles professionnelles Excel. Ok. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que l'analyse de données n'est pas un logiciel. Donc, les mêmes choses que je vais partager avec vous ici, quel que soit l'environnement dans lequel vous travaillez, ça reste toujours d'actualité. Ok. Voilà. Donc, le premier cas ici, c'est qu'on a déjà les dièses qui sont ici. Ça veut dire simplement que ce sont les données numériques
et l'espace qu'on a réservé pour ces données-là n'est pas conséquent. Donc, ça fait que les données ici sont compressées et ça donne l'illusion de voir les dièses, 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 dièses. OK? Mais là même n'est pas le problème. Si je dois arranger tout, je sélectionne les colonnes, toutes les colonnes, je vais venir, je me positionne à l'intermédiaire n'importe où. Voilà, je peux me positionner ici. L'objectif, c'est de faire tout ça là un coup, ne pas faire colonne par colonne. Donc, quand je sélectionne tout comme ça, je vais me mettre là, je vais faire double clic. Et comme ça, tout est bien visible. Ça m'arrange désormais. C'est bon. Et je vais faire quoi? La première des choses que je vous conseille généralement, c'est que quand vous recevez un tableau comme ça, cherchez à mettre en format tableau. OK? Avant même d'autres manipulations. Donc, pour mettre en format tableau, je vais venir dans l'onglet accueil, je vais venir ici, dans mettre sous forme de tableau, et je vais sélectionner un modèle ici. Ou encore, je fais CTRL L. CTRL L, ça va sélectionner ma base de données. Vous voyez que ça a tout sélectionné. Voilà. Et je vais cliquer sur OK. Voilà. Là, j'ai mes données sont en mode tableau. Tableau structuré. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est d'éliminer ce que je ne veux pas. Ce qu'on me demande ici déjà, c'est quoi? On dit zone pédagogique, mauvaise pratique. Les titres sont mélangés aux données. OK? Et les lignes vides, il y a les lignes vides, OK? Et les totaux qui sont intégrés. Donc, comme impact, on a Excel qui ne reconnaît pas un tableau qui est exploitable. OK? Donc, il faut mettre déjà un tableau structuré puis faire la pratique. Donc, on voit ici, une ligne doit être égale à un enregistrement. Donc, ça, est-ce que c'est un enregistrement? Non. OK? Ça, est-ce que c'est un enregistrement? Non. Ça, au moins, on sait que ça correspond à un enregistrement. OK? Par rapport aux différentes colonnes que nous avons. OK? Donc, je vais supprimer les colonnes en question. Tout ça, on peut l'automatiser avec Power Query. Donc, j'ai bien envie même de nettoyer ces données-là avec Power Query pour que vous voyez l'importance de Power Query déjà. Mais manuellement, ce que je dois faire, je vais sélectionner comme ça, OK? Et je vais faire supprimer. Maintenant, imagine que ce que je veux faire, là, la base de données qui est ici va évoluer et les mêmes problèmes peuvent venir après. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Donc, je ne peux pas automatiser simplement avec manuellement comme ça en supprimant des lignes. Parce que si je voulais supprimer les lignes, je vais faire comme ça. Je vais désélectionner tout, sélectionner ce qui est vide, je clique sur OK et je peux maintenant les supprimer. Voilà. Maintenant, si je sais que la base de données va évoluer et les mêmes erreurs peuvent se répéter, en ce moment, je suis obligé de passer par Power Query pour avoir des données qui sont propres et je vais maintenant faire mon analyse qui sera basée sur les données qui sont propres et non les données qui sont comme ça. Donc, quand tu vas venir saisir n'importe quoi ici, moi, automatiquement, j'ai une machine qui nettoie ça et qui me donne les données propres. Voilà le rôle de Power Query. Donc, sans rentrer déjà même dans tous les détails de Power Query, si cette table, étant donné qu'on est là également pour faire un travail avec Power Query, donc je vais vous montrer comment je peux automatiser le nettoyage, de telle sorte que même si demain il y a de nouvelles lignes vides qui arrivent, je vais les supprimer automatiquement. Donc, je viens là, je viens dans l'onglet données. Donc, tout ce que vous voyez ici, ce sont des connecteurs de Power Query. Je vais les expliquer après. Donc, je vais venir ici à partir du tableau. Donc, je vais récupérer les données à partir du tableau. Donc, voilà mon tableau. Je vais récupérer les données à partir de ça. Donc, je vais cliquer sur à partir Oui, du tableau. excusez, là on s'en va sur, on est en train de quitter le tableau pour aller sur Power Query, c'est ça? On est en train de Ou quitter bien, Excel classique pour aller dans Power Query. ok. Donc, ça, quand j'ai cliqué sur à partir d'une plage de données, la plage de données l'a détecté automatiquement puisque j'étais dans le tableau. Et j'ai cliqué sur à partir de tableau ou d'une plage de données. Donc, il a récupéré les données, il a chargé directement dans l'éditeur de Power Query. C'est ici on appelle l'éditeur de Power Query. Tout ça, on va revenir dessus. OK? Ok. Donc, ce que je vois ici, c'est que j'ai des entêtes qui sont bien renommées, il n'y a pas de problème. Et ma ligne vide qui est là, il faut que je supprime ça. Donc, pour faire ça, je vais filtrer sur les lignes vides. Donc, je viens comme ça. Et je vais lui dire, tu peux prendre tout sauf ce qui est nul. Et je vais cliquer sur OK. OK? Donc, quand j'ai ça, c'est bon. Désormais, j'ai ici les lignes qui respectent la norme. Donc, j'ai toutes les lignes qui sont là. Et la date qui est ici, je vois date avec heure. Donc, ça ne sert à rien. Il faut transformer en date simple. Donc, je vais cliquer sur l'icône qui est juste à côté du nom de la colonne. Et je vais changer, je vais mettre en date au lieu de date heure.
Voilà. Donc, désormais, mes données sont propres. Je vais donner un nom à ma requête. Je vais dire, tu t'appelles désormais données OK, par exemple. Données OK. OK. Donc, tout ce qu'on va faire. Pour Excel Pro, je ne fais pas ça. Je ne fais pas avec Power Query. Mais comme on est là pour apprendre Power Query, je vous montre comment on règle ce problème avec Power Query pour gagner du temps. Et pour automatiser, pour anticiper sur les prochaines erreurs. Donc, j'ai lui dit ici, donner 1. OK. OK. Et je valide. Donc, c'est le nom de ma requête. Ce que je viens de faire là, c'est une requête. J'ai récupéré les données, j'ai chargé dans Power Query et j'ai fait ma transformation. Donc, la modification que j'ai fait dessus, c'est ma transformation. Et maintenant, j'ai fini. Je vais faire ici, dans l'onglet accueil, je vais voir ici, fermer et charger. Et je vais cliquer sur fermer et charger. Donc, directement, ça va créer une feuille Excel, ça va charger directement dedans. Donc, je clique dessus. Et j'attends. Il va créer une feuille. Voilà. Et il a chargé les données dedans. Donc, les données qui sont là sont les données propres issues de cette base de données. Donc, si tout de suite, voilà, on a ça ici. On a toutes les lignes qui sont propres qui sont là. Donc, si je viens de suite et que j'ajoute des lignes vides, par exemple, comme ça, voilà, j'ai des lignes vides qui sont là, que je viens d'ajouter les données. Or ça, si c'était dans un autre cas, dans un autre contexte, j'ai venu même créer d'autres lignes vides ici. Voilà. Si c'était dans un cas où j'ai fait un traitement manuel, je suis obligé de les supprimer aussi manuellement. Or, comme j'ai récupéré les données ici, j'ai mis dans Power Query et j'ai supprimé les lignes vides, ce qui veut dire que ma table qui est là est reliée à cette table-là via Power Query. Est-ce qu'on est clair? Ok. Oui. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant ici, c'est de lui dire directement, faut actualiser mes données. Et pour actualiser, je peux venir ici dans l'onglet données, je vais cliquer directement sur actualiser. Ou encore, j'ai ma requête ici, on dit requête et connexion. Je peux voir ici, il dit il a chargé 150 lignes. Ok, donc je peux cliquer sur la petite flèche ici, petit signe d'actualisation. Si je clique dessus, ça va actualiser. Ok, donc souvent, quand on a beaucoup de requêtes et qu'on veut actualiser une seule requête, c'est ça qu'on va venir faire. Maintenant, si j'ai beaucoup de requêtes ou encore une seule requête que je veux actualiser toutes les requêtes ou bien la seule requête, je peux venir ici, actualiser tout. Et j'attends. Il a actualisé et il est resté sur les mêmes lignes sans les lignes vides. On va dire que ce n'est pas assez clair. Je vais venir maintenant. Actuellement, on a 150 lignes. Je vais ajouter peut-être 5 lignes. Donc, je vais venir comme ça. Ça fait combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais prendre 5 lignes, je vais les répéter. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Et même, comme je suis en format tableau, ça s'étend automatiquement. Donc, je peux venir comme ça. J'ai ajouté même 2 lignes exprès. OK? Donc, les 5 lignes que j'ai ajoutées là, on les voit là. Je vais venir dans mon tableau de bord ici. Donc, 5 normalement plus 150, ça va faire 155. Et les lignes vides là, il va les supprimer automatiquement. Est-ce qu'on est clair dessus? Oui. Donc si je viens ici, oui? Maintenant, donc, dans le tableau actualisé, Mhm. on avait ce qui avait été nettoyé, mais le tableau de base, on voit toujours les lignes qui sont toujours vides dedans. Oui, ce qu'on a fait, ça c'est notre tableau de base. Power Query ne touche pas au tableau de base. De base. Il récupère, et c'est ce qu'il a récupéré là, qui nettoie dans le moteur là-bas. Donc Ok. toutes les transformations n'impactent pas la source de données. D'accord. Voilà, Ok. ça Il reste toujours n'impacte pas la source de données. Ok. C'est le résultat final qui sera impacté. C'est tout. Sinon, ta source de données ici, il ne va pas faire de modifications ici. Quand il récupère et qu'il met dans Power Query, c'est là qu'il fait sa transformation. Et tout ce qu'il fait comme transformation, il crée les étapes ici. Si tu as, il dit ici, ligne filtrée. Donc, voilà où on a enlevé les trucs. Donc, tout ce qu'il fait, il crée les étapes ici. Donc, à chaque fois qu'il va récupérer les données, tout ce que tu as fait comme transformation, il va suivre les étapes et te donner le résultat final. Tout ce qu'il fait. Ok. OK? Ok. Ok. D'accord. Donc, Ok. tout ce que j'ai à faire ici, c'est de venir là. Donc, on a 150. Donc, si je clique sur actualiser, normalement, ça doit me donner 155. Puisque j'ai ajouté 5 lignes. Et tout ce qui est ligne vide là, il va les supprimer toujours.
Donc, je viens comme ça, actualiser. Donc, il voit ici, il a affiché maintenant 155 lignes. Tranquillement. Et ici, tu regardes là, il n'y a pas de ligne vide. Puisque c'est les instructions qu'on lui a données. Il faut récupérer toutes les données sans ligne vide. Oui, c'est-à-dire que les deux lignes vides, là, tout de suite, il a suivi l'instruction donnée, il les a balayées, tout de Exactement. suite, il va pas faire Exactement. partie. Et Mais c'est ce par que contre, Power Query va faire pour vous. ok. Donc, quand vous récupérez les données, tout ce que vous avez l'habitude de faire manuellement, supprimer les colonnes, supprimer des lignes inutiles, filtrer, machin et autres, vous allez faire dans Power Query. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Si c'est toujours le même modèle, il va suivre la même stratégie et il va vous donner le résultat final. Et même Recherche V qu'on a fait la dernière fois, je vais vous montrer comment vous pouvez automatiser tout ça avec Power Query, de telle sorte que les deux fichiers là, quand vous recevez là, vous les déposez dans les différents dossiers et vous venez sur votre tableau de reporting, vous cliquez sur actualiser, il va chercher les nouvelles données et il va venir les transformer, les croiser, vous donner les différents résultats et bingo. Wow. Voilà. Donc, en réalité, votre souffrance va de plus en plus diminuer. Oui, oui. Vraiment, ça va m'aider. Ça va m'aider parce que c'est ça mon quotidien, quoi. Voilà. Donc, maintenant là, tu as suivi mes vidéos sur YouTube. Ça sera ton nouveau travail. Hein, tu vas me suivre sur TikTok. Voilà, sur TikTok. Voilà, sinon, sur YouTube, là, je suivais, mais c'est TikTok, là, je n'aime pas sur TikTok, c'est ça. Sinon, YouTube, Ok. là, je suivais vos vidéos. Il n'y a pas de problème. Donc, Euh, voilà. Donc, voilà une petite automatisation qu'on vient de faire. Tout ce qui est anomalie ouais. ici, il va les traiter et c'est le résultat final qu'on va avoir. Et tout ce qu'on a à faire à chaque fois, c'est de venir ici, l'onglet actualiser, et il va se connecter à la source de données, récupérer les données, nettoyer comme on a fait et nous donner le résultat final. Ah, ok, bon. Voilà. Et à partir de là, maintenant, si je dois faire mon TCD, imagine que j'avais des TCD qui étaient connectés à ça. Donc, on va faire même un exemple. Je viens comme ça, un tableau croisé dynamique. OK. Je vais lui dire ici, date. Je vais déposer ici. Donc, je vais zoomer un peu pour que ça soit assez. Donc, je vois ici bon, nombre de lignes qu'on a. OK. Donc, on a ici 155 qui sont rangées par mois ici. OK. Donc, imagine que je viens dans ma base de données. Je lui dis, on va avoir de nouvelles données. Donc, je vais ajouter 5 lignes encore. Et les 5 lignes, cette fois-ci, je vais mettre 2026. OK. 2026, c'est parti. Voilà, 2026. Et je vais faire comme ça. Voilà. Non, non, non. On avait quel mois ici? Regardez déjà. Ah, c'est les mois qu'on a ici plutôt. Donc, je vais plutôt garder. Bon, je vais garder 2026, c'est pas grave. Et tout ce que j'ai à faire, bon, j'ai ajouté même d'autres lignes vides ici. Même je peux aller jusqu'à beaucoup de lignes vides comme ça. Et je vais insérer. Voilà. Normalement, si je fais un TCD qui est connecté à ça, si j'actualise, les lignes vides là vont apparaître aussi. Mais nous, dans notre cas, étant donné qu'on a nettoyé, qu'on a mis ici, ok, je viens ici et j'ai mon reporting qui est connecté. Mon reporting qui est là est connecté aux données propres qui sont là. Et les données propres qui sont là sont connectées à notre source de données qui est là. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, ce que je vais faire ici, je viens actualiser ça. Donc, je viens dans l'onglet données et je vais cliquer sur actualiser. Oui, je n'ai pas les années. Donc, il ne va pas réellement mettre en évidence. Attends. Mais attends, je vais faire ça. Voilà. Il a tout mis dans les mois, puisque les mois, je n'ai pas année. Donc, il ne va pas créer la différence. Donc, tout ce qu'il y a à faire ici, c'est venir ici plutôt. Et 2026, j'ai lui dit, on finissait dans quel mois? En mai. Donc, je vais mettre par exemple sixième mois. Voilà, pour qu'il puisse mettre la différence. Donc, je vais dire incrémenter les mois plutôt. Voilà. Donc, j'ai ici 5e mois, 6e mois, 7e mois, 8e mois et 9e mois. OK. Donc, si je viens dans ma base, dans mon tableau ici et que j'actualise, on a ici, on finit en mai. Donc, quand je vais actualiser normalement, ça va prendre les nouvelles données.
Voilà. Donc, vous voyez ici, il dit une ligne, une ligne, une ligne pour les nouveaux mois qui se sont ajoutés. Tranquillement, sans parler de ligne vide ici. Donc, si je viens dans mes données qui sont propres ici, vous allez voir qu'il a effectivement ajouté ici, voilà, les 2026 là qui sont là. Voilà. Et les différents mois qui sont là, il a ajouté et il a supprimé les lignes vides. Donc, voilà comment on peut automatiser des choses et gagner énormément de temps sans se prendre la tête. Si vous avez... Deuxième cas D'accord. ici, on nous dit ici, les types de données sont mélangés. Les types de données sont mélangés. Et l'impact ici, c'est que ça va fausser les calculs après. Pourquoi on dit type de données mélangées? Quand on regarde ici, on a la colonne date qui doit contenir normalement les dates, mais on regarde ici que on a comment on appelle ça, les mois qui sont vraiment écrits de différentes manières. On a NA, tout ça, ça c'est pas intéressant. Ok? Et ça, il faut On vraiment fameux NA. nettoyer. Il faut vraiment nettoyer pour obtenir quelque chose de beaucoup mieux. Nos fameux NA. Ouais, tes fameux NA. Ok? Donc, pour faire ça, la première des choses que je dis toujours, si je dois travailler directement dans Excel ici, il faut que je transforme en format tableau. Donc, CTRL L, je transforme en format tableau et je vais regarder la structure du fichier. Et quand on regarde montant aussi, il y a des montants qui sont en format test. Ça, c'est un format test. Et ça, c'est un format nombre. Parce que les nombres sont alignés par défaut à droite et les tests sont alignés par défaut à gauche. Donc celui qui est là, il a tapé franc CFA manuellement au lieu de passer par le formatage. Donc c'est du test. Si tu fais calcul, ça là, ça ne va pas prendre en compte. Donc ça, il faut nettoyer. Il faudrait que tous les montants qui sont ici soient au même format. Ok. Ici, Ok. commentaire, commentaire, on n'a rien. Donc ça ne sert à rien de garder. Ok. Mais tout ça, j'ai la possibilité aussi de traiter dans Power Query. Okay. Si Ah, je veux traiter dans Power Query, je fais comme ça. Je suis dans la table et je viens dans l'onglet données. Je vais voir ici à partir d'une plage de données. Je vais cliquer dessus. Et il me dit directement que le test qui est ici, c'est-à-dire la colonne date là, c'est un format test. Voilà pourquoi il a mis ABC. Et le nom ABC, le nom du produit ABC, c'est tout à fait logique parce que c'est du test. Les montants qui sont ici, il dit c'est alpha numérique. Donc il y a d'autres qui sont en numérique, il y a d'autres qui sont en test. Ça, c'est pas bon. Et pareil dans commentaire. Commentaire, on n'a pas de données, donc il faut supprimer. Donc je vais faire clic droit, je supprime. OK? mais de l'autre côté, il ne nous dit pas comme ça, hein. Où ça? Il ne nous indique pas, comme nous étions dans le tableau ordinaire, là, il ne nous indique pas la Oui, nature oui, des mais éléments qui sont dans. Power Query détecte ça automatiquement. Par contre, si tu es dans Excel classique, il faut avoir l'œil d'expert. Moi, j'ai dit ici dessus Ah, que c'est un format test. Pourquoi? Parce que par défaut, les tests sont alignés à gauche et les nombres sont alignés à droite. Par défaut, c'est comme ça. Si tu saisis un nombre sur Excel, ça va aller directement à gauche, plutôt à droite. Mais si tu tapes du test, ça va aller directement à gauche. Donc c'est ouais. comme ça, directement par défaut, on détecte les nombres et les Ok. tests et les nombres. Ok, donc là, ce que je vais faire ici, je vais faire un petit nettoyage. Donc je peux lui dire ici que franc CFA, espace CFA là, doit plus exister. Parce que s'il laisse comme ça et que je lui dis par exemple, faut faire un nombre, il ne va pas accepter. Donc s'il fait nombre entier, il ne va pas accepter. Voilà, il y a des erreurs, et il a mis en rouge ici pour dire que ce que je viens de faire là, ça a généré des erreurs. Donc ça, c'est pas bon. Je vais annuler l'étape en question. Voilà. Et ce que je vais faire ici, c'est franc CFA qui est ici. Il faut que je supprime. Donc pour ça, je vais sélectionner la colonne et je vais venir dans ici. Je peux faire clic droit et je vais voir ici remplacer les valeurs. Et je vais lui dire si tu vois espace F CFA, non, j'ai sélectionné remplacer les erreurs. C'est remplacer
Comment je vais prendre ici, supprimer, remplacer les erreurs. Pourquoi remplacer les erreurs? On doit remplacer plutôt. Ok, bon, c'est parce que j'ai pris ici. Je vais prendre ça autrement. Je vais venir ici, remplacer les valeurs. Ce que je voulais. Et je vais lui dire ici, franc CFA, espace, franc CFA. Et en bas ici, je ne mets rien, puisque je vais supprimer carrément espace franc CFA. Et je vais cliquer sur OK. Donc, j'ai supprimé. Et il y a les tirets qui sont là aussi, je vais les enlever. Donc, je vais lui dire espace, je vais dire remplacer par. Et je vais lui dire, si tu vois ce tiret de moins, il faut remplacer par rien également. Ou encore, il faut remplacer par 0. Et je vais cliquer sur OK. Donc, tout ce qui est moins, là, j'ai remplacé par 0. Et désormais, je peux transformer mes données qui sont là en nombre. Mais, d'accord. Ça ne passe toujours pas. Attends, je vais voir. Mais franc CFA là encore là en fait. Ah, attention. Franc Ouais, CFA franc était encore CFA. là. Si, si. Le franc Ou CFA bien. là encore là. Ah, Mais ok. je sais pas Ah si son oui. remplacement Je n'est sais pas pas passé. qu'est-ce qu'il a fait. Donc, attends, je reprends. Donc, je vais mettre Ouais, espace. Ok. ouais, Espace. Franc CFA. ouais. Voilà, je mets rien en bas ici, je vais valider. Ça n'a Donc, pas pris il en n'a compte. pas pris en compte. Donc, ce que je Donc, vais vous faire, allez mettre 0. non, non, non. Je vais sélectionner la valeur et je vais venir sélectionner comme ça. Parce qu'il n'a pas bien, peut-être l'espace là, c'est pas écrit de la même manière. Donc, je vais copier la partie que je vais enlever. Je sélectionne ma colonne Ouais. à nouveau. Je vais sélectionner, remplacer les valeurs. Je vais copier ici. Et je vais cliquer sur OK. Il n'a pas pris également. Non, tu veux pas pris. Je sais pas pourquoi. Il est censé. Il est censé. Attends, je vais voir également ici. Si. Ah non, il n'y a pas de caractère. C'est ça qu'il doit enlever. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas un bug quelque part? Je vais donner un nom à la requête. J'ai dit T1 par exemple. Pour une transformation 1. Et je vais enregistrer d'abord pour voir ce que ça fait. Quel est le type de données qui est ici? Pourquoi il ne prend pas? Donc je vais copier, je vais venir dans ma requête. Voilà, double-clic pour venir dans ma requête. Et je vais mettre là. Et je vais lui dire ici que je vais remplacer les valeurs. Je ne sais pas si c'est un bug, ça devrait supprimer normalement. Et je vais cliquer sur valider. Ça ne prend pas. C'est étrange quand même. Peut-être que c'est. C'est étrange. C'est censé supprimer ça. Je ne sais pas pourquoi ça refuse dans le... c'est écrit de la même manière quand même. Bon, je vais essayer pour la dernière fois. Je ne sais pas pourquoi. Remplacer valeur. Remplacer valeur qui est ici. Ok. Ça marche. Ça marche. Ok, je vais essayer après pour voir. Pour ne pas que ça nous bouffe trop de temps. Ok. Ça ne remplace pas. Pas Donc, pris. je vais faire les choses autrement. Je vais faire les choses autrement. Ok, donc en attendant que je trouve la solution, quand on sera dans les trucs après, je vais voir. Donc, on va transformer directement dans Excel ici pour l'instant. Donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir enlever ça. Je ne sais pas, ça fait combien d'espace. C'est un seul espace. Mais bon, ok. Donc, on va faire ça directement dans Excel ici. Et après, je vais trouver la solution au problème. Donc, je vais faire CTRL H pour remplacer ce que je ne veux pas par rien. Et je vais cliquer sur remplacer. Et quand je fais ça, c'est ce qui devait se passer là-bas. Je ne sais pas pourquoi il ne voit pas. Je copie. Ok. Je copie ce tiret là. Il faut que j'enlève également. Donc, je vais faire CTRL H. Et je lui dis le tiret
qui est dans mon test. Il faut enlever, il faut remplacer par rien. Il n'a pas trouvé le tiret en question. Ok, il ne trouve pas, donc je vais sélectionner direct. Ah, il a déjà enlevé, ok. Il a déjà enlevé tout ce qui est tiré. Voilà, comme ça c'est mieux. Et je peux venir ici pour lui dire que je vais transformer ici également. Puisqu'on a NA qui est là, c'est pas du tout intéressant. Donc je viendrai là et je vais activer sur NA. Et je vais enlever tout ce qui est NA, on n'a pas besoin de ça. Donc je vais enlever. Est-ce que je vois ici, j'ai des dates maintenant, mais les dates là sont écrites de différentes manières. Ça aussi, c'est pas bon. Il faudrait qu'on a dit qu'une colonne est égale à un type de données. Donc pour ça, il doit homologuer. Donc je dois y regarder ici et je vais garder ce format là, on appelle ça date coût. Et ce que je constate, c'est quoi? C'est que je vais essayer de les transformer en nombre. Donc si je fais comme ça, égal, je vais faire moins pour les transformer en numérique. Ok, donc c'est des nombres. Voilà. Donc, par moment, il y a des points où je vais avoir des erreurs. Pourquoi il y a des erreurs? C'est là que je dois chercher à comprendre. Erreur ici, c'est pourquoi? C'est parce que ici, février, là, ça, on est en anglais. Or, les dates que nous sommes en train de manipuler sont en français. Donc, voilà l'erreur. Donc, je dois transformer cette date-là. Tout ce qui est février, je vais les transformer. Ok. Donc, au lieu de FEB, je vais écrire plutôt février, comment on écrit même? F, E, E, et puis V, V. Et c'est vrai si on met VR, un truc comme ça. Donc, je vais mettre ici, je vais lui dire, si tu vois FEB, il faut plutôt faire F, Fèvre. fèvre. Voilà. Et je vais remplacer tout. Donc, vous voyez là, ça vient directement à droite pour dire que les dates sont bonnes maintenant. Et là, il n'y a plus d'erreur. Donc, je me promène encore si je trouve erreur quelque part. Ici, on a avril. Au lieu de AVR, on a APR. Donc, ça aussi, il faut modifier. OK? Pour, in fine, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'avoir les données qui sont homologuées. Donc, je vais coller la mauvaise en haut. Et en bas, je vais plutôt utiliser AVR pour avril. Et je vais valider. Donc, il a trouvé 9 et il a supprimé. Donc là, on n'a plus d'erreur ici, c'est bon. Donc, je regarde, voilà, partout maintenant, il n'y a plus d'erreur. Là, c'est bon. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de pouvoir enlever les zéros. C'est important. Pourquoi? Parce que s'il garde les zéros, il va les formater aussi en format date. Et ça, c'est pas bon. OK. Et je vais maintenant transformer ça en format date. Donc ici, date coûte. C'est ce que je voulais faire dans Power Query, tout ça. Mais c'est pas quel est le bug qui subit là-bas. Donc voilà. Ici, maintenant, j'ai les dates qui sont propres. Où il n'y a pas de date, on sait qu'il n'y a pas de date. Et on va chercher peut-être à remplir. Sinon, les dates sont assez cohérentes ici. Et j'ai la possibilité maintenant de faire une analyse beaucoup plus objective et correcte. Donc, ici, la leçon, c'est que une colonne doit être égale à un type. OK? Donc, un type par colonne. Un type de données par colonne. Est-ce que c'est clair? Oui. Ici, on a vu dans la présentation que quand une base de données est comme ça, imaginez que si je mets ici, il dit CTRL A, vous voyez que ça a sélectionné juste cette partie-là, au lieu de sélectionner tout le tableau. Pourquoi? Parce que les colonnes vides et les lignes vides divisent le tableau en plusieurs tableaux. Donc, les lignes vides, il faut les éviter. OK? Ok. Si j'étais ici et que je fais CTRL A, vous voyez, il a sélectionné toute la plage. OK? Mais ici, il ne peut pas, s'il me met ici et fait CTRL A, il ne peut pas sélectionner toute la table parce qu'il y a des lignes qui sont entièrement vides, il y a les colonnes qui sont entièrement vides. Donc ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Donc je vais les supprimer déjà. OK? Note ici aussi, on n'a pas grand chose à faire avec ça. OK? Et la date ici, déjà, je vais transformer en format tableau. Attention, tu vois. Même pour transformer en format tableau. Avant, quand il me met comme ça et que je dis, je vais transformer en format tableau, vous voyez, ça prend toute la plage. Mais là, ça prend une partie. Pourquoi? Parce qu'il y a les lignes qui sont entièrement vides. Donc, si je dois transformer en format tableau, je suis obligé de sélectionner toute la plage comme ça avant de faire. Or, je pourrais gagner énormément de temps. Voilà pourquoi il est toujours conseillé
de ne pas avoir des lignes entièrement vides ou des colonnes qui sont entièrement vides. Donc à partir de là, je peux maintenant filtrer sur toutes les lignes qui sont vides et les supprimer. Voilà, c'est ce travail-là on devait automatiser avec Power Query. Je ne sais pas quel est le bug qui subit. Voilà, donc quand il fait comme ça, je peux maintenant déplier. Et ici, j'ai toutes les colonnes qui sont maintenant bien remplies. Et là, je vais venir ici mettre en format date. Voilà. Et là, les données sont assez cohérentes et bien justes. C'est clair? Donc, bon. ne laissez jamais des lignes ou encore des colonnes entièrement vides. Ça va vous fatiguer plutôt en analyse de données. OK? C'est bon. OK. Ici, il faut éviter de donner des entêtes qui sont floues. On a ici, par exemple, info. Et dans info, on trouve les noms des personnes. C'est à quoi ça correspond. Ici, on voit valeur. C'est montant, c'est kilomètres ou bien c'est quoi. Zone au moins, on a les villes à l'intérieur, c'est pas bien grave. OK? Donc, quand vous donnez les noms au tableau, pour vous-même après, vous retrouvez facilement dans les analyses, arrangez-vous pour avoir les noms qui respectent réellement ce qu'il faut. Donc, d'abord, je vais transformer en format tableau structuré. Ça, c'est la base. Je vais lui dire ici que tu t'appelles nom. OK? Ou encore nom client. OK, là au moins on sait de quoi on parle. Et ici, je vais mettre par exemple chiffre d'affaires. Là, celui qui prend, il sait de quoi s'agit. Zone, je peux laisser, c'est pas bien grave. OK? Et haute info. On voit que dans haute info, c'est les mêmes informations, donc ça ne sert à rien d'ailleurs. OK? Voilà. Donc au moins, ici, j'ai des données qui sont assez structurées. Je viens là encore et je vais montrer ici quelle est l'anomalie qu'on détecte ici. On a des titres qui sont directement collés aux données. Donc, on voit rapport de vente qui est collé directement aux données. Donc, si je viens comme ça et que je vais sélectionner mon tableau, si je fais CTRL A, vous voyez automatiquement que ça sélectionne aussi le titre du tableau. Voilà pourquoi il est conseillé d'ajouter, de laisser toujours une ligne entre le titre et le tableau. Si tu veux là, il faut masquer la ligne vide là. C'est pas grave. Si tu veux que ça soit apparemment, que ça soit collé, c'est quand c'est collé que toi tu es content, tu crées une ligne entre ça et tu vas masquer. Et désormais, si je me mets ici, je dis CTRL A, automatiquement, ça ne prend plus l'entête. Ou encore, même si c'est collé, j'ai aussi la possibilité de transformer en format tableau. Quand je vais transformer en format tableau, même s'il n'y a pas de ligne entre les deux, c'est gérable. Parce que quand j'ai dit comme ça, c'est le tableau qui va sélectionner et pas ce qui est hors du tableau. OK? OK. On va parler, bon ici, ce n'est pas forcément le bon exemple, mais quand vous devez, par exemple, les deux tableaux qu'on a manipulés la dernière fois, il faut toujours avoir les ID. C'est important, pourquoi? Parce que l'analyse ici, il peut y avoir Kone ici, il peut y avoir Kone ici. Je ne sais pas si c'est le même Kone ou pas. Imagine qu'il y avait les ID, ça va me permettre de différencier. C'est-à-dire, s'il y avait un numéro matricule, par exemple, voilà, tout ce qui est clé, qui pourrait identifier chaque ligne de manière autonome ou encore chaque nom de manière unique. Même s'il y a plusieurs Kone, je sais que ce Kone-là, il est différent de l'autre Kone. Donc, généralement, quand vous manipulez plusieurs tables et qu'à la longue, vous savez que vous allez faire des croisements et autres, pensez à mettre les identifiants. C'est très important. Et c'est les identifiants qui vont vous permettre après de faire des recherches V, des recherches X et tout ce que tu veux. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Super. C'est bon. Et cela évite les redondances dans les analyses. Donc, ici, on va parler également de la normalisation. Ce qui fatigue les professionnels, voilà ça. Ils saisissent les données sans respecter la structure. Et ceux qui saisissent les données là, on ne les forme pas sur la qualité des données. Ouais. On leur donne des tableaux, ils n'ont qu'à saisir seulement. Oh, saisis c'est quoi? Oh, ce qu'ils saisissent là,
ça a un impact sur les analyses futures. Est-ce que toutes les informations dont on a besoin dans l'analyse, on les saisit? Est-ce qu'on les saisit correctement? Par exemple, regarde ici. Il y a un qui écrit Abidjan comme ça. L'autre écrit Abidjan comme ça. L'autre écrit Abidjan comme ça. Et voilà l'autre qui écrit Abidjan comme ça. Donc, in fine, tu as des différentes manières d'écrire Abidjan. Après là, si tu dois faire une analyse, tu es obligé de faire un nettoyage d'abord avant de passer à l'analyse. Ouais. Et voilà pourquoi, généralement, quand on conçoit les tableaux qu'on doit donner à les collaborateurs pour faire la saisie, il faut penser à ce qu'on appelle la validation des données. Créer des listes déroulantes, garantir, mettre les contrôles de saisie, et ainsi de suite. Pour éviter que chacun saisisse à sa manière. Parce que moi-même, si tu me dis de saisir, et que c'est moi seul même qui saisis, parfois je vais vouloir abréger quelque chose, et ainsi de suite. Et après, on se retrouve avec les données qui sont incohérentes. Donc ça, c'est le gros travail à faire en entreprise. Et aujourd'hui, les gens, ils pensent que maîtriser Excel, c'est juste venir bosser les fonctions. Non, ça, c'est des petits trucs. Si je fais, par exemple, recherche X, qui va se baser sur la ville pour envoyer des valeurs, ça là, il ne va pas détecter comme Abidjan. Ça, il ne va pas détecter comme en Abidjan. Et ainsi de suite. Donc, j'ai dit, ça va m'envoyer NA et je vais penser que je ne tape pas bien ma formule. Oh, ça n'a rien à voir. Donc, la compréhension des données, c'est la base. Et ça, ces genres de formations, ça doit être fait en entreprise sur toute l'échelle. Parce que les gens ont une très mauvaise compréhension des données et ils manipulent les données comme ils veulent. Chaque département, chaque service fait son tableau comme il veut. Et après, pour croiser ces données-là, on a des problèmes. Donc, c'est des choses qu'il faut bien comprendre. Donc là, ici, si je dois nettoyer, je peux faire avec Power Query comme je peux faire directement dans Excel. Mais pour ne pas perdre du temps, je vais transformer déjà en format tableau. OK? La colonne qui est là est vide, donc c'est quelque chose que je dois nettoyer. OK? Et je vais regarder ici Abidjan, Abidjan. Je regarde déjà les modalités. Quand je regarde comme ça, on dit Abidjan a deux manières d'être écrit. Et on a Boaké, on a Yamsokro. Donc c'est Abidjan seul qu'on doit corriger. Donc pour ça, je vais venir comme ça. Je vais copier ce que je veux. Je viens comme ça, CTRL H. Et je viens ici, je vais mettre Abidjan, la mauvaise manière d'écrire. Donc je vais écrire ABJ. ABJ. Et en bas, je vais mettre la bonne manière d'écrire. Et je vais remplacer. Voilà. Donc il a remplacé tout. Et désormais, si je regarde dedans, ici, j'ai Abidjan qui écrit de la même manière. Et j'ai Boaké, j'ai Yamsokro. Même si je fais mon tableau croisé dynamique maintenant, ça sera parfait. Abidjan va s'afficher là-bas une seule fois. Ouais. Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire manuellement là, que on fait directement dans Power Query pour gagner du temps. De telle sorte que quand le même modèle arrive, il va faire le même nettoyage sans qu'on intervienne. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Maintenant, on va parler de quelque chose qui est notre quotidien au travail. Nous tous on fait cette erreur-là. Hein? Je vois des professionnels qui font leur tableau, une base de données. Hein? Mais quand tu regardes la base de données, tu as ici, par exemple, le nom des personnes et ce qu'ils ont réalisé. Chaque mois, ils vont noter dans ce sens comme ça. Donc, on a une colonne égale à un mois. Et à l'intérieur, on va saisir les données à l'intérieur. Après, quand on te demande maintenant de faire un tableau croisé dynamique, tu es bloqué. Puisque ce format qui est là, on appelle ça le format large. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. C'est bon pour un reporting. Si c'est un reporting, tu fais comme ça pour donner à ton boss, ok. Mais une base de données qui sera alimentée, imagine tu fais ça. Quand tu vas finir l'année, tu es obligé de faire un nouveau tableau. Or, sur Excel, je vais vous montrer. Sur Excel, on a 1 048 000 lignes. Une seule feuille. Donc, si je suis là, je dis contrôle direction en bas. Tu vois ici, je suis à la fin d'Excel ici. J'ai 1 048 576 lignes. Oh. Donc, laisser 1 million pour utiliser plutôt les choses larges, ce n'est pas bénéfique. Donc, si je suis ici, je veux calculer le nombre de colonnes totales. Il fait contrôle direction à droite.
Ok, je suis ici. Voilà la dernière colonne d'Excel. À part ça, il n'y a plus de colonne. Mais si je veux voir, ça fait combien de colonnes au total, je vais dire égal colonne. Je valide. Attention. C'était plus. Oui, plus là, il n'y a pas de problème normalement. Hmm. Voilà, c'est ça que je n'ai pas fait. Donc, ça fait 16 384 colonnes. Donc, au lieu de faire en largeur, il faut concevoir plutôt en longueur. Et après, ça facilite l'analyse de données. Hmm. OK? Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Normalement, les mois qui sont là devraient être une seule colonne. Et les mois là vont se répéter à l'intérieur. Donc, la personne agence 4 ici doit se répéter en fonction du nombre de mois ici. Là, on a une base de données qui est analysable. Mais le format large qui est là, ce n'est pas analysable avec les tableaux croisés dynamiques, par exemple. Par contre, voilà ce qu'on devrait avoir. On devrait avoir ça. Et pour passer de format large à format long, si tu veux gagner du temps, c'est Power Query seulement qui peut te sauver. Ah. Uniquement Power Query. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je viens ici et je vais jeter ça dans Power Query. Je vais venir ici dans l'onglet Données. Je vais lui dire à partir d'une plage. Il va détecter et je clique sur OK. Donc, vous voyez, même Power Query, si c'est une plage de données simple, avant d'envoyer dans Power Query, il va transformer automatiquement en format tableau. Il connaît. Wow. Voilà. Il va transformer en format tableau d'abord avant d'envoyer dans Power Query. Donc, quand je suis dans Power Query, qu'est-ce que je vais faire? La colonne totale qui est là, je n'ai plus besoin de ça. Donc, je vais supprimer. Je supprime. Et je vais regarder maintenant mes colonnes qui sont là. Donc, j'ai ça jusqu'à décembre. OK? Donc, on appelle ça dépivoter. C'est comme manipuler Excel, seulement que tu ne peux pas saisir les données ici. Donc, j'ai sélectionné la première colonne. Comme ça, j'ai appuyé sur Shift. Sur Shift et j'ai sélectionné la dernière colonne pour sélectionner toutes les colonnes en question. Et je vais dépivoter parce que là, c'est pivoter. Donc, je vais dépivoter. Donc, je viens dans l'onglet transformer et je vais voir ici dépivoter les colonnes. Donc, les colonnes que j'ai sélectionnées là, je vais les dépivoter. Et quand il dépivote, il va mettre les en-têtes de colonnes qui étaient les mois de suite, il va les aligner dans une seule colonne. Et les chiffres, maintenant, il va les aligner dans une seule colonne. Et ça, c'est un tableau qui est analysable. Donc, je peux mettre ici, mois. Cette partie, je n'ai pas bien vu. D'accord. Je vais annuler les étapes que j'ai créées. Voilà. On était comme ça. Oui. De notre tableau à ici, est-ce que tu as compris? Oui. Plage large là, qu'on veut transformer en un En tableau plage long. analysable. Un plage long analysable, oui. Voilà. On veut transformer large en long. Et pour Oui. transformer large en long, on va charger nos données dans Power Query. Et dans Power Query, on va utiliser l'option dépivoter. Et pour Ouais. dépivoter, on va sélectionner les colonnes qu'on veut dépivoter. Les colonnes qui nous dérangent ici et qu'on veut dépivoter, c'est du premier mois ici, attention, voilà, de janvier qui est ici, jusqu'en décembre là. Donc ce que je vais faire ici, je vais aligner les en-têtes de colonnes là dans une seule colonne et les chiffres là, je vais les aligner dans une seule colonne. Comment on peut faire ça? Voilà. Et pour faire ça, ça normalement si c'est Excel classique, de toute façon tu vas souffrir. C'est un travail manuel qui va te vous fatiguer même. Mais avec Power Query, on clique une seule fois. Je vais venir dans l'onglet transformer et je vais venir ici dans l'onglet dépivoter les colonnes. Parce que j'ai déjà sélectionné les colonnes en question et je vais cliquer sur dépivoter. Et il les transforme automatiquement. Il a aligné les mois dans une colonne et les valeurs dans une colonne. Donc ce que j'ai à faire ici maintenant,
c'est de donner les bons noms à mes colonnes. Donc, je vais appeler ici moi. Et ici, je vais appeler, par exemple, chiffre d'affaires si tu veux. Je croyais que l'agence là, allait passer au niveau de ligne, c'est-à-dire en tête. Non, 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 non. C'est pas transposé, c'est différent. Ok. On n'a pas transposé. Si on transposait, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire dans Excel classique. Parce que dans Excel classique, on peut faire transposer. Mais ici, là, c'est différent. On a dépivoté. Les colonnes qui sont là, qu'est-ce qu'il a fait? Agence 4 qui se répétait une seule fois, il a répété plusieurs fois en fonction du nombre de mois. Donc, on a 12 mois. Agence 4 va se répéter ici 12 fois avec les différents mois, janvier, février jusqu'en décembre. Et il va mettre les différentes valeurs des différents mois ici. C'est tout ce qu'il a fait. Donc, on est passé de format long, surtout de format large au format long. Donc, quand vous allez voir maintenant, tu vas avoir plus de nombre de lignes par rapport à notre base de données d'origine. C'est ça. Donc, je vais dire ici, il est appelé large à long. OK, je valide le nom de la requête et je vais charger dans Excel. Accueil, fermer, fermer, charger. Donc, vous voyez là, directement, j'ai ici le résultat final. Voilà. Vous voyez ici, agence 4. On avait janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'en décembre. Maintenant, ce qu'on a, on a agence 4. Voilà pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, jusqu'en décembre. Quand il finit, il va reprendre agence 5. Il va répéter la même chose. Donc, à partir de là, nous-mêmes, avec un simple tableau croisé dynamique, on peut faire une bonne analyse. Donc, si je viens comme ça, je vais lui dire tableau croisé dynamique, par exemple. Et je peux prendre ici moi, le chiffre d'affaires, et voilà notre tableau. Rapidement, c'est sorti. Mais si je voulais faire avec ce tableau, de toute façon, j'allais souffrir. Je suis obligé de copier comme ça. J'ai copié ça. J'ai transposé. Et j'ai allé prendre les valeurs là. J'ai calculé le total en bas ici pour chaque mois. Et je vais aller coller maintenant chaque mois. Je vais prendre sa valeur et aller coller. C'est quelle souffrance ça? Tu vois? Voilà pourquoi le format line ne nous facilite pas la tâche. Ou avec format long, un CMTCD, ça suffit pour créer une très bonne analyse. Donc, généralement, en entreprise, quand je vois les gens, je dis, lui là, il va souffrir dans quelques mois. Hein? Parce qu'en fait, ce qu'ils essaient de faire, et ce qui est bien, c'est que quand tu es en format long, tu peux faire aussi format large. Là, c'est reporting. Si on veut faire format large, je vais prendre les mois, je vais les déposer en colonne ici. OK? Et je vais prendre maintenant agence, je vais déposer ici. Voilà le même tableau qu'on obtient sans problème. Les agences sont libellées ici. Et on a les différents mois qui sont libellés comme ça. Le total est là en même temps. Et voilà ça. Donc, à partir de format large, surtout format long, on peut faire format large, on peut faire toutes sortes de manipulations. Mais à partir de format là, ici, je vais devoir faire une analyse, ça va coincer. Ouais, un peu difficile. Voilà. Or, avec format long, on a la possibilité de faire tout ce qu'on veut. Donc, quand tu dois concevoir une base de données que tu vas donner aux gens pour la saisie, il faut penser plutôt en format long et non en format large. La seule chose qui fatigue, c'est que la personne qui va faire la saisie, ici, il va saisir agence 4. Il va donner le mois et il va donner la valeur. Or, ce que les professionnels font, ils vont faire les mois, ils vont les aligner ici automatiquement. Et agence 4 va se répéter une seule fois. Et à chaque fois, ça va venir saisir seulement dedans. Tu gagnes du temps maintenant. Mais en analyse, tu vas perdre énormément de temps. Voilà le truc. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Super. Donc, sur cette petite partie, c'est bon. On va aller maintenant sur un autre cas.
Normalement, c'est déjà 16h30, mais ce qui est prévu, il faut qu'on fasse. On a presque fini. Donc, j'ai fait quoi? Voilà. On va venir là, on va venir donner 12 mois non centralisés. J'ouvre ça. Imaginons un cas où tu tombes sur un professionnel, ou encore on te donne un classeur, où on a une feuille qui est égale à janvier, une autre feuille qui est égale à février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Comme ça. Généralement, je vois ça en entreprise. Or, c'est le même type de données. Hein. Tu vois ici, date, produit, quantité, prix unitaire, chiffre d'affaires. Lui, pour lui, s'il mélange ces données-là, il aura du mal à récupérer chaque mois. C'est pas vrai. Au contraire, si on te dit de faire l'analyse de l'année, tu vas calculer le total de décembre. Tu vas calculer le total de janvier. Et après, même, tu peux oublier un chiffre quelque part. Et ça, c'est très dangereux. Donc, il faut centraliser les données. Il faut plutôt avoir une base de données comme ça, où on a plusieurs mois à l'intérieur dans une seule colonne. Et on a les problèmes. C'est-à-dire, on met janvier en haut, février en bas, mars après, et ainsi de suite. Mais tout doit être dans le même tableau. Donc, si je viens ici, tu voulais dire quelque Bon, chose? en fait, comme on venait de transformer le tableau large là en tableau long, Mhm. j'avais voulu un peu comprendre, est-ce que, parce que j'ai fait par exemple un tableau de synthèse l'année dernière, Oui. où j'ai fait, je ne sais pas si c'est en format large, parce que quand on regarde le nombre de partenaires, il y en a au-delà de 100. Alors que je vais faire le suivi de ces partenaires-là sur l'année. Voilà. Donc, est-ce que dans ce cadre-là, le tableau sur 12 mois-là, est-ce qu'on va considérer ça comme étant un tableau large? Ou bien je peux mettre ça sur en long? Est-ce que c'est bon? En fait, c'est un peu ça. Je voulais vous montrer et puis voir votre appréciation de ça. Donc, il faut préparer le fichier. OK. Voilà. Donc, ce qui doit être fait, c'est plutôt comme ça. Toutes les données doivent être en un seul tableau comme ça. Là, quand on me demande un chiffre, je peux analyser assez rapidement. Donc, si j'avais mis en format tableau, par exemple, tu vois là, si je vois ici, j'ai janvier, février, mars, avril, tout est à l'intérieur. Et si on me demande un reporting, je fais tableau croisé dynamique rapidement comme ça. OK. Je prends les mois ici. Date, je mets ici. Quand tu déposes la colonne date, automatiquement, il va agréger en mois année. Sans problème. Et je vais prendre soit la quantité, je vais déposer comme ça. Donc tu vois qu'il a calculé la quantité en fonction de chaque mois et il m'a donné le total. Mais imagine si je dois faire ça avec les données qui sont dispersées comme ça. Je suis obligé d'écrire manuellement. J'ai écrit janvier ici. J'ai calculé son total. OK? Je vais aller à février, je vais calculer son total ici et je vais venir compiler tout dans un fichier. Ça, c'est souffrance totale. Et c'est ce qui fait que les professionnels souffrent énormément parce que les données ne sont pas centralisées. Maintenant, est-ce que c'est compris? Voilà ce qu'on Oui, appelle la centralisation des données. Au lieu d'avoir 12 feuilles, c'est mieux d'avoir une seule base de données comme ça et on enregistre les données en fonction de la date du jour. Et l'analyse va déterminer automatiquement on est dans quel mois, on est dans quelle année et ainsi de suite. d'accord. Mais au cas où c'est déjà fait, est-ce Voilà. qu'il y a, il y a une- Ça, c'est est-ce une très qu'on belle peut, question. Termine ta question. oui, oui, si c'est déjà fait, est-ce qu'il y a une possibilité de les rassembler tout, en fait, de créer une feuille et rassembler enfin, tous les différents mois dans un même classeur, ou bien encore sur une même feuille, afin de faciliter l'analyse comme on vient de vous venir montrer là. De pouvoir faire un tableau croisé. Très, très belle question. Très belle question. C'est ce qu'on va faire maintenant. Ah, OK? ok, Je vais enlever ça en format tableau. Ce que j'ai déjà mis en tableau, il faut que j'enlève en format tableau. Et je vais vous te montrer comment ça se passe. ok. Convertir en plage. Si tu as déjà mis en format tableau, tu peux mettre en format truc.
convertir en plage. Donc, je fais ça. Ça va faire en plage de données. Je suis plus en format tableau. OK. Et ce que je vais ici, je vais supprimer mon reporting tranquillement. Voilà. Ce que je vais faire ici, c'est que la première règle, c'est qu'il doit mettre le tableau, chaque tableau en format tableau. Et je vais faire pour 2 et on va automatiser. Donc je fais comme ça. Je vais lui dire, je vais donner un nom à mon tableau. Donc je viens dans l'onglet création, je viens ici, nom du tableau. Il a dit tu t'appelles janvier. Je valide. Je viens ici dans février et je vais venir ici. Il est transformé en format tableau aussi. Et je vais lui dire ici, tu t'appelles février. Et je valide. Je vais faire 3. Comme ça. Voilà. Tu t'appelles mars. Je donne les noms comme ça pour pouvoir les reconnaître après. Parce que quand ça sera compilé là, il faut que je sache quelle ligne est quittée dans quel tableau. Voilà pourquoi je donne les noms comme ça pour que ça soit assez clair. On a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a une fonction Excel qu'on appelle ensemble V. Mais si c'est pas ce qu'on va, même si c'est pas ce qu'on va utiliser, on va utiliser directement Power Query qui est très rapide et qui va anticiper sur les mois qu'on va créer plus tard même. Tu vois? Donc, mais si je veux utiliser une fonction, je peux me mettre dans une feuille par exemple. Je peux lui dire égal ensemble V. Non, ensemble V, on ne fait pas comme ça. On dit assemble. Assemble, voilà. Assemble V. Assemble V plutôt. Et ensemble V, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut assembler les tableaux de manière verticale. Donc, je peux lui donner ici, je peux lui donner nom. Je vais lui dire, comme j'ai déjà donné le nom, je peux dire janvier. Donc, je vais récupérer le tableau de janvier. Point virgule, le tableau de février. Attention, le tableau de février. Point virgule, le tableau de mars. Voilà, et je vais valider. Automatiquement, il a récupéré les données qui sont là-bas, il a rassemblé sous forme d'un seul tableau. OK? Mais ce n'est pas trop anticipé. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si je viens, date coûte, voilà. Donc tu vois ici, j'ai premier mois, j'ai deuxième mois, j'ai troisième mois. Il a rassemblé ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle une formule matricielle. OK? C'est une formule matricielle. C'est-à-dire c'est une formule que tu as tapée dans une seule formule, surtout dans une seule cellule, et qui s'étend sur plusieurs cellules. Le résultat s'étend sur plusieurs cellules. Donc ça, il y a un traitement spécial à faire. OK? C'est juste vous montrer si je dois faire avec des fonctions, voilà comment je fais. Maintenant, nous, on ne va pas utiliser les fonctions. Moi, je vais supprimer ça. Parce que mon objectif, c'est quoi? Imagine même que j'ai fait un classeur, surtout une feuille, deux feuilles, trois feuilles, donc 3 mois, et que j'ai aussi préparé d'autres feuilles. Quand il aura des données dessus, il faut que je récupère automatiquement. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va anticiper. Donc, on a les détails qui sont là, et j'ai un tableau qui passe par Power Query qui va compiler toutes les données qui sont dans mon classeur. OK? OK. Donc, pour faire ça, je vais aller dans Power Query. Donc, je viens dans l'onglet données. Je vais venir ici et je vais écrire lancer requête. C'est pas ici. Autre requête, je vais dire ici requête vide. OK? Donc, moi, je vais lui donner un code qui va suivre. Mais ce n'est pas un long code, c'est un petit truc. OK? Voilà. Je vais lui dire égal et je vais écrire walk. Walk, walk. Donc, quand j'écris walk, je vois excel.current workbook. Donc, ça veut dire quoi? Excel, le classeur actuel. Donc, le classeur que j'utilise actuellement. OK? Donc, je vais sélectionner ça.
et j'ouvre ma parenthèse. Je ferme ma parenthèse. C'est le code que tu vas lui donner. Ce que je viens de lui donner là, c'est pour lui dire que tout ce qui est tableau dans mon classeur là, il faut les récupérer et on va les transformer maintenant. Donc quand je valide, ce qui n'est pas, c'est pour ça, notre compilation là, j'ai enlevé en format tableau dessus. Sinon, il va récupérer aussi. Donc tout ce qui est en format tableau, il va détecter et il va pouvoir récupérer. Donc je valide. Donc il voit ici, il dit voilà, il a détecté janvier, février et mars. C'est les trois qu'on a transformés de suite et qu'on a donné des noms précis. Est-ce que tu vois? Oui. Voilà. Donc quand j'ai ça maintenant, je vais lui dire OK. Donc il a mis ici table, table, table. Je dis c'est bon, mais moi je veux les données. OK? Je veux les données. Donc je vais cliquer, il y a une petite flèche là, on appelle ça dépivoter. Non, pas dépivoter. Développer. Voilà. Donc je vais cliquer dessus et il me montre toutes les colonnes qui sont dans mes différents tableaux. J'ai lui dit exactement c'est ça. Donc j'ai désactivé ici, utiliser le nom de colonne, ça on n'a pas besoin de ça. OK? Et je vais cliquer sur OK. Et quand je fais ça, il donne la date, il donne les différentes colonnes, OK? Et il me donne ici, name qui est ici, c'est le nom du tableau. Donc ça nous permet ici d'identifier quelle ligne vient de quel tableau. Ouais. Voilà pourquoi je lui ai donné des noms de suite. OK? Donc quand j'ai ça, je vais cliquer ici, je vais lui donner un nom, je vais lui dire compilation par exemple. Bon, quand j'ai déjà compilation, je vais dire data compilation. Compilation. OK, et je vais valider le nom. Donc je vais charger dans Excel. Fermer et charger. Donc directement, ça va créer une feuille data compilation. Et voilà mes données. Donc ce que vous voyez là, bon ça c'est en format date, je ne sais pas pourquoi j'ai pas. Je vais transformer là-bas. Je dois transformer normalement. Ici, je vais lui dire plutôt c'est en format date, coût. Voilà, c'est bon. Ici aussi, ça doit être en format test. Ici, ça doit être en format nombre entier. Et prix, ça doit être en format nombre entier. Chiffre d'affaires, ça doit être en format nombre entier. Et ici, ABC, donc c'est déjà en format test, il n'y a pas de problème. Donc, je vais charger. Voilà, donc il a mis maintenant bon format date. Donc, quand il regarde ici, j'ai effectivement janvier, février, mars, avril. Et on a une ligne qui est vide. Pourquoi c'est vide? Parce qu'étant donné que notre data compilation est devenue une table, donc il a essayé de récupérer. Voilà. Donc, nous, on va lui dire qu'on ne veut pas ça. Donc, on va aller dans notre requête. On va le désactiver. On va lui dire, tu prends tout sauf data compilation. Donc, on va désactiver data compilation. On va lui dire, il faut prendre tout ce que tu veux, mais sauf data compilation. Et on va charger. Donc, désormais, si je regarde dans la colonne name ici, je n'ai que la table janvier, février, mars. OK? OK. Super. À partir de là, je peux maintenant, mon travail est déjà automatisé. Donc, les autres tables, là, ça veut dire avril, mai, juin et autres, là, il suffit que je transforme simplement en format tableau. Je n'ai pas encore fait. Voilà, avril plutôt. Je viens ici, il est transformé en format tableau. Et je vais lui donner un nom pour lui dire que tu t'appelles Avril. Si on n'a pas nommé, est-ce qu'il va prendre en compte? Il va prendre, mais le nom sera bizarre. OK. C'est le faux nom qui est ici, genre tableau X, tableau 1, tableau 2 et ainsi de suite. C'est ce qu'il va mettre là-bas. Après, si on a plusieurs tableaux, c'est difficile à reconnaître. Voilà pourquoi il est préférable de donner nom à son tableau à chaque fois qu'on crée un tableau. Je valide. OK. Je viens dans ma base de données ici. OK. Dans Data Compilation, pour l'instant, il n'apparaît pas. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lui dire actualiser. Et si je viens ici, vous voyez, j'ai ici avril qui est pointé maintenant. Il a récupéré automatiquement. Voilà les merveilles de Power Query.
Ah oui. Donc, si j'ai un nouveau mois encore que j'ai transformé, je viens, je lui donne un nom. Si je laisse tableau 7 là, et que je viens ici, dans ma base de données, Data Compilation, je lui dis actualiser. Actualiser plutôt, ouais. Voilà. Tu vas voir ici qu'il aura, au lieu de moi, il a tableau 7 ici. Et après, s'il y a beaucoup de tableaux comme ça, je ne sais plus c'est quel tableau qui est quel tableau. Ouais. Voilà pourquoi c'est préférable, à chaque fois que je crée un tableau, je lui donne un nom qui sera exploitable. Donc, je vais mettre ici mai. Je valide. Je viens également ici, je vais lui donner un tableau. Je vais copier le nom de l'onglet en même temps et je vais coller en haut ici. Je valide. Je viens ici, jouer. Je vais transformer en format tableau. Je vais lui donner le nom jouer. Donc tout ce que je viens de faire là, on a ici 250 lignes. Si j'actualise là, il dit maintenant ça fait 350 lignes. Donc il a ajouté les nouvelles données qui sont arrivées. Donc Ouais. si je viens dans Data Compilation, qui est fait comme ça, j'ai avril, février, janvier. Bon, je vais venir sur la colonne date pour que ça soit beaucoup mieux. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc il a les mois qu'on a transformés en format tableau. Donc juillet est calé. Donc je peux venir maintenant ici, je vais prendre août, transformer en format tableau et lui donner le nom août. Je viens ici septembre, je vais transformer en format tableau. Je fais, je valide et donne le nom. Octobre, on a presque fini. Dès que je transforme en format tableau, il récupère. Ouais. Novembre. Donc même si tu as tes 12 mois qui sont éclatés comme ça, et que les en-têtes de colonnes sont écrites de la même manière, et que c'est les mêmes types de données, tu peux les mélanger comme ça, tranquillement, en un seul tableau, et tu fais. Maintenant, quand tu dois faire ton rapport, tu vas te baser sur ton tableau qui est compilé, et tu vas faire ton rapport tranquillement. Ah non, non, ça, j'ai pas pris décembre. Ils sont collé novembre 2 fois. Et comme ça existe déjà, ça m'engueule. Voilà. Donc si je viens maintenant dans ma data compilation et j'actualise, il a récupéré tous les mois. Donc si je viens ici maintenant, j'ai de janvier jusqu'en décembre. Et si je dois faire mon tableau croisé dynamique maintenant, je ne vais plus aller mois dans mois. Je vais me baser sur la compilation là, qui est automatisée. Même s'il y a les données qui changent, tout ce que j'ai à faire, c'est actualiser. Et bingo, j'ai ici, par exemple, la date. Et je peux jeter directement mon chiffre d'affaires ici et la quantité qui a été achetée par exemple et j'ai mon reporting qui est là. C'est le même chiffre parce que c'est le même chiffre que j'ai dupliqué dans plusieurs feuilles, c'est tout. Voilà. Et là, quand on me demande un chiffre, c'est en quelques clics. C'est pas le fait d'aller se promener dans les différentes feuilles. Donc, l'organisation de données, la bonne compréhension des données va vous faire gagner des heures et des heures de travail. Donc, Excel, apprendre Excel, c'est pas venir juste recherche is et machin et autres. Non. C'est apprendre déjà la compréhension de données, apprendre la manipulation de données, apprendre comment on utilise réellement, comment on organise, comment on structure les données sur Excel. C'est ça qui est la base. Une fois que vous avez bien compris, quand quelque chose tombe dans votre main, même avec des fonctions très basiques, vous allez faire des merveilles. C'est bon?